Salut à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, une petite vidéo qui change un petit peu. Pas d'ouverture, pas de réception, pas même de présentation d'items. Oh là là, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire aujourd'hui? Bah dans cette vidéo, je vais tout simplement vous présenter les plus grosses pépites, en tout cas selon moi, de tout le TCG Pokémon. Donc toutes les plus grosses cartes, les cartes les plus folles que j'aimerais posséder justement dans ma collection. J'ai fait mes petites recherches du coup parmi toutes les cartes du coup du TCG Pokémon et j'ai sélectionné celles qui pour moi étaient les plus belles, les plus stylées, les plus ouf, en tout cas celles que je voulais le plus. Donc déjà pour être dans cette petite liste, il y avait une petite condition à respecter, c'est que fallait que ce soit des cartes qui valent au moins, enfin plus de 50 € même. Donc voilà, ouais, plus de 50 € parce que finalement je me suis dit que si je prenais des cartes qui valaient 10-15 €, enfin il y allait avoir beaucoup trop de cartes. Et voilà, le but c'était vraiment de faire une liste de cartes assez dingues, quoi, des cartes qui sont difficiles à obtenir. Parce que voilà, une carte à 10-15 balles, ça s'achète assez facilement, ça se trouve facilement. Donc voilà, c'était pas le but, on va dire. Là, c'est vraiment les cartes les plus ouf. Je crois qu'il y en a à peu près une cinquantaine. Donc c'est voilà, c'est vraiment genre les 50 cartes les plus ouf de Pokémon pour moi. Donc mon but, tout simplement, ça va être d'obtenir toutes ces cartes-là. Hein. Vraiment, ça serait un truc de fou si j'arrivais à posséder toutes ces cartes-là un jour dans ma collection. Bon, après, en vrai, il y a de grandes chances que ça n'arrive jamais. Et si ça arrive, ça serait juste magnifique. Et du coup, les cartes que je vais vous présenter aujourd'hui, en vrai, c'est soit des cartes que je possédais quand j'étais enfant, et du coup, il y a le côté nostalgique, et que voilà, c'est des cartes que j'aimerais réavoir maintenant. Soit des cartes tout simplement qui ont une histoire, qui a une petite anecdote avec, du coup, voilà, je les kiffe pour une petite raison. Soit des cartes tout simplement que je trouve trop belles et que j'aimerais posséder. Hein. Vous allez voir, il y a de l'ancien, il y a du récent, il y a un petit peu de tout. Donc voilà, moi je pense que j'ai assez parlé, en vrai il est temps de regarder un petit peu ces petites pépites les amis. Allez, let's go. Bon du coup qui dit pépite des cartes Pokémon, et dit Dracofeu, le fameux Dracofeu 7 de base. Donc cette carte qui est juste incroyable. Mais en vrai pour vous dire la vérité, cette carte j'ai failli ne pas la mettre dans la liste parce que moi c'est pas, enfin je préfère le Florizard en vrai du set de base. Mais après réflexion, je me suis dit quand même, ouais, je suis obligé, je peux pas ne pas mettre cette carte parce que c'est quand même une dinguerie. Je l'ai jamais eu, même quand j'étais gosse, je l'avais pas, mais bref, en tout cas, c'est quand même une carte quand même qu'il faut avoir. En vrai, tout collectionneur rêve d'avoir cette carte, donc je me suis dit en vrai que j'allais quand même la mettre parce que ça serait cool un jour de la posséder dans ma collection. Hein. On poursuit donc avec le fameux Florizard comme que je vous ai parlé juste avant. Donc cette carte, c'est pour moi ma carte préférée en vrai des 3 starters du set de base. Parce que c'est une carte que j'avais quand j'étais enfant et je me rappelle même que je l'avais achetée sur un site à l'époque. Bon, je vais un peu raconter ma vie dans cette vidéo, je suis désolé mais voilà c'est un petit peu le but aussi. C'est une carte que j'avais achetée à l'époque sur un site qui s'appelait Pokétrox, il y a des anciens. Et c'était pas à me dire dans les commentaires si vous avez connu ça, c'était un site où j'étais gamin. Hein. C'était un site sur lequel justement tu pouvais faire des échanges, ça se trouve ça existe encore, c'est incroyable. Je sais pas mais bon en tout cas c'est sur un site sur lequel tu pouvais faire des petits échanges, tu mettais les cartes que tu avais dans ta collection dingue et tout, et tu faisais des échanges avec des gens, tout ça, bref. C'est le premier échange que j'ai fait et je me rappelle pour vous dire, c'était un achat, c'était avec un modérateur du site, donc j'étais en mode c'est bon, tranquille, c'est pas un mec qui va m'arnaquer parce que j'étais gamin quand même. Et j'avais acheté cette carte 2 €. Donc j'avais envoyé ma petite pièce de 2 € par la poste comme un fou et j'avais reçu cette carte et voilà c'est une carte voilà, qui a une petite histoire et que j'aimerais vraiment récupérer parce que voilà Florizard déjà c'est la famille et cette carte magnifique. Allez on poursuit avec les cartes du bloc Wizard. Donc ouais j'ai essayé de ranger les cartes par bloc, même des fois par série, on va voir, j'ai essayé de faire ça au mieux pour que ça reste à peu près cohérent. On verra bien si c'est bien fait mais normalement c'est après classé. Donc voilà je disais donc le petit Ectoplasma en holographique donc de fossile. Donc c'est une carte qui est vraiment stylée, donc j'adore Ectoplasma, c'est un de mes Pokémon préférés, je le dis assez souvent, donc je crois pas que je l'avais quand j'étais gamin cette carte, mais en tout cas j'aimerais la posséder maintenant parce que ça reste une pépite et en plus elle est vraiment très très belle. Le Tortank Obscur, donc vraiment une carte aussi que je trouve magnifique, on va pas se mentir, franchement je pense que c'est une des plus belles cartes obscures. D'ailleurs les cartes obscures c'est quand même une petite pépite qu'ils nous ont mis à l'époque franchement dans le bloc Wizard. Je me rappelle, ça me rappelle aussi des souvenirs avec les jeux Pokémon Colosseum et Pokémon XD. Je pense que ça vient de, ouais en vrai c'est sûr que ça vient de ces jeux là, en vrai le délire des Pokémon obscurs. Et donc voilà, et le Tortank ça fait partie des plus belles, donc voilà je l'ai mis dans ce top. Enfin dans cette liste. J'ai mis évidemment aussi le Dracofeu obscur hein, parce que cette carte elle est assez magnifique aussi franchement. Ah je sais pas laquelle est la plus belle entre le Tortank et le Dracofeu. Oh là là, je sais pas. Mais bon les deux sont magnifiques. Cette carte là je l'ai en rare donc je l'ai eu il y a pas très longtemps. Enfin si ça fait un petit moment maintenant mais bon c'est sorti en tout cas en vidéo sur la chaîne.
lors d'une réception. J'avais reçu cette carte dans un lot, mais bon, elle n'était pas en holographique, elle était en rare. J'aimerais vraiment l'avoir en holographique parce que c'est quand même un cran au-dessus, en vrai, on va pas se mentir. Allez, on enchaîne avec une promo cette fois, donc un petit Florizard que je trouve magnifique. Pour vous dire la vérité, bah, la pose qu'il a, l'artwork de la carte, je le trouve encore plus beau, enfin je le trouve même beaucoup plus beau que le Florizard du set de base. Parce que en vrai, l'artwork sur le Florizard du set de base, je le trouve pas non plus oufissime, c'est vraiment plus la nostalgie et voilà le délire de la carte. Mais en tout cas, celle-là, je l'adore, j'adore cet artwork de Florizard, en vrai franchement... je le trouve magnifique, je crois qu'on le retrouve dans sur plusieurs choses, hein, pas forcément dans les cartes Pokémon, mais c'est un artwork... connu, enfin j'ai l'impression que de l'avoir vu pas que sur cette carte, donc voilà, mais voilà je la trouve magnifique. Elle, je crois pas qu'elle existe en français cette carte, ce sera soit en anglais ou en japonais de préférence, mais ouais, franchement j'aimerais vraiment choper cette carte. Alors on continue avec une carte magnifique, une carte que j'ai eue dans sa version célébration très récemment sur la chaîne pour les plus assidus, vous avez peut-être dû voir ça. Et si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller voir ça parce que c'est la dernière vidéo qui est sortie si je dis pas de bêtises. Une petite pépite qui vient s'ajouter à la collection, donc ça fait plaisir. Mais bon, là on est sur la version de Néo Révélation, donc la carte de l'époque. Une carte magnifique, franchement, une grosse dinguerie. Une énorme dinguerie que j'aimerais vraiment... que j'aimerais avoir, hein, tout simplement, parce que, waouh. C'est une carte qui est stylée, je me rappelle même à l'époque... bon, pas quand j'étais gamin, en vrai, c'est pas des cartes que j'ai vraiment vu quand j'étais gamin. Je pense que ces cartes-là sont sorties, enfin, non, en vrai, je pense que je collectionne encore, mais j'avais pas beaucoup de... Enfin, voilà, quand j'étais gosse, c'était des cartes que tu récupères à la récré comme ça. J'ai pas acheté énormément de cartes non plus. Donc voilà, ces cartes-là, quand j'étais gosse, je les connaissais même pas pour dire la vérité. Mais quand je me suis remis à la collection, il y a quelques années, et c'était une carte GOAT, quoi. Une carte que je voulais absolument. Parce que je la trouvais magnifique, je voyais des vidéos de youtubeurs qui possédait cette carte, qui en parlait et tout, et c'était une dinguerie. D'ailleurs, je crois que c'est la carte que Big Flo a montré un jour dans une vidéo, qu'il a en PSA 10 ou un truc comme ça. Vu que je crois que c'est son Pokémon préféré, voilà, c'est sa carte ultime. Donc voilà. D'ailleurs, Big Flo, si tu passes par là, salut à toi, mec. Allez, on enchaîne. Aïe, on enchaîne avec peut-être sûrement même la plus belle carte de cette liste là, la meilleure carte, et la carte en plus qui m'a donné l'idée et l'envie de faire cette vidéo, le fameux Léviator brillant, qui est je pense ma carte préférée de tout le TCG Pokémon réuni. Cette carte, elle est, je sais même pas quoi dire, c'est une dinguerie, c'est une putain de dinguerie, elle est incroyable, elle est magnifique, waouh, c'est une énorme dinguerie cette carte là, franchement, le Léviator en shiny avec le petit pêcheur qu'on voit ici là, c'est incroyable, vraiment incroyable, j'ai vraiment pas d'autres mots. Une carte magnifique et une carte que j'ai la chance de posséder, les amis, que j'ai eu du coup pour mon anniversaire cette année, donc il y a quelques mois. Donc carte qui me fait extrêmement plaisir, qui est sûrement la plus belle carte de ma collection, la plus rare, la meilleure, tout ce que vous voulez, mais ouais, vraiment une carte incroyable. Donc ça me fait vraiment plaisir parce que c'est une carte déjà que je possède dans cette liste des cartes que je veux le plus, tout simplement. Allez, on passe sur Expédition. Franchement, ça c'est une série que je me rappelle, ça c'est une série que j'ai beaucoup eu quand j'étais gamin et que j'ai pas mal acheté. Enfin pas mal, en vrai, faut pas exagérer, je vais pas encore de thunes, c'était la maman qui payait à l'époque, donc voilà, j'en ai ouvert pas mal, mais pas comparable à ce que je peux ouvrir aujourd'hui par exemple. Mais en tout cas, voilà, ces cartes de Expédition, pardon, c'était, waouh, je me rappelle, avec le gros bord jaune, au début c'était en mode trop bizarre, mais après on s'y faisait, et les artworks, franchement, le style en mode un peu 3D, un peu chelou comme ça, c'était, waouh, ça m'a marqué, ça m'a vraiment marqué, et ça fait partie des cartes avec le Block X qui me rendent le plus nostalgique. Parce que ouais, le début du Block Wizard, j'ai eu les decks, j'ai eu comme un peu tout le monde des cartes qui passaient comme ça, mais c'est pas les cartes que j'ai eu le plus. Moi vraiment, ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est les cartes d'Expédition et Aquapolis et le Block X après. Vraiment, quand j'étais gosse, c'est vraiment ce qui m'a marqué le plus. Et du coup, ce Florizard que je trouve magnifique. J'arrive plus à me rappeler si je l'avais quand j'étais gamin, mais en tout cas, cette carte, je la trouvais. Il me semble que ouais, je l'avais parce que je la trouvais trop belle. Je la trouvais trop stylée, il a une tête bizarre en même temps, le Florizard, mais en même temps je le trouve avec sa fleur là sur la gueule, on dirait une coupe de cheveux chelou, bref, je sais pas, c'est la nostalgie cette carte, waouh. Il me la faut absolument. Hop, le Dracofeu, pareil, le Dracofeu, c'est là, il me semble que je l'avais. Je sais pas si je l'avais en holographique, je l'avais peut-être qu'en rare, mais je me rappelle, oh là là, c'est fou, ouais, le style 3D chelou comme ça, chelou pour l'époque, c'était stylé, maintenant ça fait peut-être un petit peu vieillot, je sais pas. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'ailleurs, hein. C'est les cartes si vous voulez kiffer aussi, s'il y a une carte parmi tout ça qui vous tape dans l'œil, que vous kiffiez aussi, bref. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais ouais, ce Dracofeu, magnifique, magnifique, magnifique. C'est, ouais, trop de nostalgie cette série. Le Tortank, évidemment, le Tortank aussi, là, qui est sous l'eau, qui est une carte incroyable. Cette carte, ouais, je l'avais quand j'étais gamin, ça c'est sûr, je me rappelle. Et cette carte, je l'ai aussi, mais j'arrive pas à me rappeler si je l'ai en reverse ou si je l'ai en holographique. Mais je l'ai dans un état flingué, hein, franchement, dans un état flingué. Je sais pas si je l'ai déjà montré sur cette chaîne.
Je me rappelle plus quand c'est que je l'ai eu, si ça date de avant ou pour la chaîne YouTube. Bref, c'est une carte que j'aime et dans un état flingué. Si je pouvais l'avoir en état un petit peu mieux, ça serait magnifique. Mais ouais, cette carte incroyable, expédition incroyable. Allez, on enchaîne, je crois que cette fois on est sur Aquapolis, ouais, donc le Démolos. Franchement, Démolos, un de mes Pokémon préférés aussi, je le dis assez souvent. Et cette carte, elle est incroyable, franchement, regardez ça, oh là 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 là, ça nous manque des cartes comme ça maintenant. Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils refassent des cartes dans ce délire. Elle est magnifique, franchement, elle est magnifique, hein. Il suffisait pas de... Enfin, il n'y a pas besoin de grosses dingueries finalement pour faire des cartes magnifiques. On voit ce Démolos. Elle est plutôt simple, hein. Enfin encore je dis simple, mais bon, quand même pas mal de détails là, franchement la petite lune derrière et tout ça, le petit Démolos sur sur sa petite montagne là, franchement c'est ouais une pépite, une pépitasse. Cette carte je l'avais pas quand j'étais gosse, c'est sûr, elle me dit, je me rappelle, enfin je suis presque sûr de ne pas l'avoir eu à l'époque, mais ouais, magnifique. Allez on enchaîne et on passe sur le bloc X, donc le bloc qui m'a le plus... fait voyager quand j'étais gosse, qui m'a le plus fait rêver même je dirais, et qui m'a le plus marqué tout simplement, c'est le bloc, mon bloc préféré, et bah le bloc ouais voilà, que quand j'étais gosse, qui était au cœur des débats on va dire. Allez on commence avec ce petit Rayquaza X, du coup bah franchement les cartes de Rayquaza je les ai presque toutes mises, parce que Rayquaza mon Pokémon préféré, une dinguerie, donc voilà, donc il suffit que ce soit une carte qui dépasse, qui soit à plus de 50 balles, franchement j'aimerais les avoir, hein, toutes les cartes de Rayquaza, enfin en tout cas que je connais, hein. Donc ça c'est de X-Deoxys si je dis pas de bêtises. Ah non je dis n'importe quoi, c'est X-Emerald. X-Deoxys du coup elle doit y être aussi, mais elle doit arriver plus tard. Donc ça c'est le Rayquaza de X-Emerald. Franchement cette série aussi, qu'est-ce que je me rappelle, X-Emerald, c'est... Enfin ouais, c'est des séries à l'époque où j'étais à fond dedans, et ben voilà quoi. C'était les séries du moment. Franchement avec X-Rouge Feu Vert Feuille qui je pense ma série préférée. Allez on enchaîne du coup, hop, et ben on parle de X-Rouge Feu Vert Feuille, incroyable, Florizarre X qui tombe, cette carte magnifique aussi. Florizarre, il a une gueule toute bizarre, j'ai l'impression qu'à chaque fois il a une gueule chelou Florizarre, mais qu'est-ce qui fait rêver. Qu'est-ce qui fait rêver ce petit Florizarre X. Donc ça ouais c'est des cartes que je veux absolument, X-Rouge Feu Vert Feuille. Je me tâte même à essayer de compléter, à me faire le full set en vrai, parce que c'est ma série préférée du bloc X, X pardon, j'ai n'importe quoi. Et voilà, donc c'est peut-être même du coup ma série préférée de tout le TCG, hein, sûrement même je dirais. Parce que je me rappelle des cartes qu'elles sont sorties après le jeu de Game Boy Advance Rouge Feu Vert Feuille. Bah, c'était une dinguerie parce qu'on voyait la première fois les Pokémon et c'était dans des artworks... comme je sais pas exactement comment tu vas appeler ça, mais c'était super stylé. Je me rappelle des petits starters, la Bulbizarre, Salamèche, Carapuce qui était juste incroyable. Enfin voilà, je parle, mais grosse dinguerie ce Florizarre du coup, magnifique. On enchaîne avec le Dracofeu. Oh là là, la pépitasse, enfin une des plus grosses pépitasses. Elle aussi, je pense qu'elle est dans mon top 5 en vrai des cartes les plus belles du TCG Pokémon, je pense. Et cette carte, je l'avais quand j'étais gamin, cette carte incroyable qui était une dinguerie même à l'époque. Même à l'époque, quand j'étais gosse et tout, et que le Block X il était au cœur du truc, et bah cette carte elle coûtait déjà une couille. Enfin, coûtait à l'époque, on vendait pas vraiment, on faisait des échanges et tout, mais bon, c'était la carte que tu voulais avoir. La carte qui était juste incroyable. Et cette carte, je l'avais eu, je me rappelle, je l'avais échangé avec mon cousin. Franchement, le coup, si tu passes par là, bah, coucou à toi déjà. Et mec, est-ce que ça te rappelle pas des putains de souvenirs, ça? Parce que c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, cette carte. Waouh, oh là là, c'est magnifique. Magnifique. Donc ça, c'est une carte que je veux absolument, on va pas se mentir. Il me la faut. Il me la faut pour me rappeler un petit peu les souvenirs de l'époque. Incroyable, avec son attaque, il faisait 200. Je me rappelle quand on était gamin, voilà, on se basait un peu sur les PV, vraiment comme les gosses de maintenant, et les attaques, on va pas se mentir, on n'était pas des collectionneurs dans l'âme. En vrai, on était un peu on n'y connaissait rien, on était un peu des galériens, mais voilà. On kiffait Pokémon, c'est tout. Et voyez, on voyait une attaque qui faisait 200. C'était, ouais, je crois la plus puissante. Enfin, ouais, je suis presque sûr que c'était l'attaque la plus puissante de 100 PV. Je crois qu'il y avait que le Wailord X à l'époque qui avait 200 PV. C'était la carte là, qui avait le plus de PV. Et lui, il pouvait te la fumer d'un coup. Enfin, ouais, grosse dinguerie cette carte. Magnifique. Magnifique, magnifique. Une des plus grosses pépites que vous allez voir aujourd'hui. On enchaîne avec le Tortank X. Franchement, le petit Tortank, j'ai mis les 3 starters. En vrai, le Tortank, je suis peut-être un petit peu moins fan, mais quand même, on va pas se mentir. X-Rouge Feu Vert Feuille, bah vraiment les 3 starters qui font partie quand même des Pokémon que j'aime le plus. Donc ouais, j'ai mis le Tortank X. Même s'il est pas au niveau du Dracofeu et même du Florizarre, c'est une carte que j'aimerais avoir quand même. Allez, on enchaîne comme tout à l'heure le petit Ectoplasma. Donc comme pour le Block Wizard, bah, Ectoplasma c'est un Pokémon que je kiffe. Donc franchement en plus je trouve qu'il est super stylé sur cette carte là. Là il fait un petit peu... il fait un peu petit filou quoi. Et du coup ouais je le trouve assez drôle. Donc franchement carte que j'aimerais avoir aussi. Allez, cette fois on est sur la série X-Deoxys avec le Rayquaza là. Franchement encore un Rayquaza X. Je le trouve plus beau que celui de X-Emerald. Donc ouais on aimerait vraiment l'avoir aussi hein, vraiment ce petit Rayquaza X. Je crois pas que j'avais pas de souvenir d'avoir eu un Rayquaza X quand j'étais gamin. Franchement je pense que je me rappellerai parce que Rayquaza je le kiffe depuis tout petit en vrai. Donc je pense que ça m'aurait marqué pardon de l'avoir. Je pense pas que j'ai eu
Je pense pas que je l'avais quoi. On arrive sur un des groupes de cartes les plus stylés de tout le TCG Pokémon, les cartes Star. Les cartes Star, là on les reconnaît à la petite étoile à côté du nom du Pokémon. Oh là, et ça c'est vraiment des dingueries, c'est des cartes, bah, j'en ai jamais eu, on va pas se mentir, je les avais pas quand j'étais gosse ces cartes là. Et je connaissais même pas, pour dire la vérité, ça me parlait, enfin j'ai jamais dû en voir une. Ou alors en vrai, pour être honnête, tellement que ça me disait rien quand j'étais gamin, c'est un coup j'en ai eu, je pense pas en vrai, mais c'est possible que j'ai déjà eu une carte et que pour moi c'était juste une holographique, hein, vu qu'il n'y avait pas la brillance ou le X de l'époque, tu vois, je me suis dit oh une étoile bizarre. Je sais pas, à mon avis non, mais ça pourrait être possible en tout cas que j'ai déjà vu des stars en me disant que c'était pas non plus des grosses dingueries. Bref. En tout cas, on arrive sur des grosses pépites et le Rayquaza c'est vraiment la meilleure je pense. Enfin en tout cas pour moi c'est la plus stylée de loin. Celle que j'aimerais le plus avoir, mais ça c'est des cartes qui valent des couilles, mais vraiment des énormes couilles quoi. C'est fou, ça coûte super cher ces cartes là, je pense pas que j'arriverai à avoir ça un jour, c'est très rare, c'est très compliqué, en plus c'est des cartes que tout le monde recherche. Les cartes Star c'est vraiment des pépites, des dingueries que tout le monde a envie d'avoir, on va pas se mentir, tout le monde a envie d'avoir ces cartes, donc si j'arrive à avoir ça un jour ça serait incroyable, même dans un état tout pourri, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, en tout cas Rayquaza Star, oh là 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 là, c'est magnifique. Donc les stars il va en avoir quelques-unes, bon pas toutes en vrai, il y en a trop, il y en a que je m'en fous un petit peu, moi j'ai vraiment sélectionné les cartes que je voulais vraiment moi. Donc on continue avec le Groudon Star, bah, Groudon un de mes Pokémon préférés, hein, la Trinité, Groudon, Kyogre, Rayquaza, c'est mes Pokémon légendaires préférés, donc vous allez les voir souvent aujourd'hui. Vraiment le Groudon Star, en plus en shiny, je le trouve magnifique, Groudon comme ça là, en jaune doré. Donc ouais, franchement on enchaîne avec Groudon, hein, après Rayquaza, et bien sûr vous l'aurez compris, après Groudon on va avoir Kyogre en rose, je le trouve super beau aussi. Super beau, moi j'aime bien quand les Pokémon shiny changent de leur couleur de base, parce qu'en vrai quand c'est juste franchement un reflet sous les yeux qui change, moi je vois rien donc ça m'énerve. J'aime bien quand là il passe du bleu au rose, ça c'est un changement significatif. Et donc voilà, une carte magnifique. Alors les cartes que ouais, j'avais pas quand j'étais gamin, mais que j'aimerais avoir maintenant que je suis grand, on va pas se mentir. Hein, parce que les stars, je pense que c'est vraiment quand t'es adulte, enfin en tout cas quand tu connais un minimum que ces cartes elles sont intéressantes. Hein. Quand j'étais gamin, vraiment pour moi ça aurait été juste une carte avec une étoile. Hein. Donc voilà, on enchaîne avec le Léviator rouge. Bah Léviator franchement en shiny je le trouve super stylé, un Léviator rouge, la légende du Léviator rouge. Ça rappelle l'animé, ça rappelle tout en vrai, ça rappelle même le jeu. Pokémon Or et Argent, le premier shiny qu'on a vu et l'introduction des shiny. Franchement grosse dinguerie et ouais, je la trouve stylée cette carte. Je crois qu'elle est un petit peu moins rare que les autres, elle doit coûter un peu moins, donc ça c'est une carte je pense que tu peux posséder. Après je dis peut-être une connerie, hein. Mais je pense que c'est... si je dois avoir une star, ce sera peut-être celle que j'arriverai à avoir le plus facilement. Après je dis vraiment peut-être une connerie, mais il me semble que voilà c'est pas du niveau d'un Rayquaza ou peut-être de Groudon Kyogre. Allez ensuite avec bien sûr le Pikachu Star, franchement sa posture là, les bras croisés comme ça sur le deck, mais je la trouve incroyable. Je pense que c'est la plus belle carte de Pikachu en vrai de loin. Je la trouve magnifique, franchement Pikachu là comme qui est mis stylé avec les bras croisés, c'est waouh. Incroyable, incroyable cette carte, c'est une dinguerie aussi. Je sais pas si du coup elle code, vu que c'est Pikachu, je me dis qu'elle doit coter quand même pas mal à la mascotte de Pokémon. Après, je pense pas que ça soit au niveau de Rayquaza non plus, mais je sais pas. En tout cas, waouh, qu'est-ce qu'on aimerait avoir cette carte. Et pour finir avec les stars, bah, bien évidemment le Dracofeu Star. Le petit Dracofeu Star, en vrai, c'est pas ma préférée, mais je me suis dit quand même un Dracofeu, c'est quand même un Dracofeu, c'est le frère au Dracofeu, on le kiffe, donc en vrai... On aimerait avoir cette carte aussi, on va pas se mentir, ça ferait toujours plaisir, même si ça va peut-être pas être la carte que je veux le plus en tout cas dans la liste. C'est quand même une dinguerie, en plus ouais en version espèce delta là comme ça en noir, en fait je pense que c'est ça qui fait le plus le charme. Même s'ils ont essayé de nous le refaire là avec leur, merde comment ça s'appelle, les Terra Crystal là, ils nous ont refait un Dracofeu ténèbres. Donc c'est peut-être un clin d'œil pour justement ce Pokémon, enfin ce Dracofeu espèce delta, mais ça a pas le même charme, on va pas se mentir. Alors que là, vraiment le côté Dracofeu en noir comme ça, je trouve que c'est, en vrai c'est ça qui fait qui fait le plus le charme de la carte, c'est peut-être pour ça qu'elle me fait kiffer. Mais en tout cas voilà, encore une carte que j'aimerais avoir. Bon bah voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, je suis dégoûté, je pensais que ça allait être une vidéo pas trop longue et en fait j'ai l'impression que wow, elle va durer trop longtemps. Désolé les amis, je suis vraiment désolé. Mais voilà, ça fait longtemps que j'avais envie de faire cette petite vidéo là où je présente bah, du coup les plus belles cartes, enfin les cartes, les plus grosses pépites pour moi. Donc le but maintenant, comme vous en doutez, ça va être d'essayer de récupérer ces cartes. Hein. Franchement, si on arrive à avoir tout ça un jour, je pense pas que ça arrivera. Trop défaitiste, il faut qu'on y croit, mais voilà. Et je pense que du coup à chaque fois que je vais récupérer certaines de ces cartes, bah, je ferai des vidéos peut-être spéciales dédiées à ça. Donc mon but moi ça va pas être de les avoir en français neuf, on va pas se mentir, c'est des cartes qui coûtent trop cher, franchement, et en plus moi l'état m'importe pas énormément. Je vais essayer de les avoir en état pas trop torchon comme le Dracofeu que j'ai déjà. Mais bref, si je peux juste posséder les cartes, ça sera déjà ça. En français de préférence, mais j'accepte aussi japonais et même pourquoi pas anglais, même allez, italien. Enfin en vrai, ce que je préférais c'est le français et japonais j'aime beaucoup aussi. Donc en vrai français, japonais. Mais après si je vois une petite pépite, on va pas se mentir, on voit un Rayquaza Star en anglais en prix assez, enfin c'est une bonne affaire, on va pas se mentir, on se fera plaisir. Mais bon, le but ça va être de les avoir en français ou en japonais, en état pas trop dégueu, mais pas forcément neuf ou bon état, vraiment même si c'est des états moyens, ça ira très bien. Donc voilà, donc tout au long de
de l'aventure. On va essayer de récupérer ces cartes un petit peu à gauche, à droite. On verra si on arrive à le faire. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, ce petit genre de vidéo qui change un petit peu. Là, il n'y a pas d'ouverture, pas de présentation de cartes, enfin de cartes matérielles, quoi, je veux dire. Vous avez capté, quoi, je vous ai pas montré de cartes à moi. C'était un petit concept là, qui change un petit peu, là où, voilà, où je présente des cartes que j'aimerais avoir. Donc n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo ça vous a plu, si je peux refaire de ce genre de truc ou pas. Et comme d'habitude, si ça vous a plu, bah, je vous invite à mettre le petit like, du coup qui va me faire extrêmement plaisir et en plus qui va permettre de mettre la vidéo en avant, et ça fait plaisir. Les commentaires, je vous l'ai déjà dit, mais pareil, n'hésitez pas à me bombarder les commentaires. Aussi, dites-moi votre carte préférée de cette liste, et même si d'après vous un jour j'arriverai à posséder tout ça, ça serait incroyable. Mais qui sait, on verra, hein. Seul l'avenir nous le dira, les amis. Bref, dites-moi tout ça. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, les amis. Vous pouvez même mettre la petite cloche pour être au courant de toutes les futures vidéos. Je rappelle qu'on est en route vers les 400 abonnés. On vient de dépasser les 300. Maintenant, c'est les 400. On veut le faire, les amis. Et je sais qu'on va le faire. J'ai confiance en vous. Vous êtes juste les boss. Je sais que vous allez me propulser jusqu'à 400, peut-être même 500 après. Incroyable. Là, ça, on nous arrête plus. On nous arrête plus, les amis. Allez, trêve de blabla. Je pense que j'ai pas mal parlé dans cette vidéo, les amis. Le retour de Père Castor Yugi-san, en vrai, qui raconte sa vie. J'espère que ça vous aura pas trop déplu et même pas trop saoulé, en vrai. Bref, allez. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Du love sur vous, les amis. Allez, ciao.